Alors, bienvenue à cette 18e séance du Conseil municipal en cette année 2019. Donc, pour pouvoir commencer la séance, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît, pour l'ouverture de la séance. Madame Rajotte, appuyée par Monsieur Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Donc, constatons que nous avons quorum. À l'adoption de l'ordre du jour, est-ce que vous avez des points à rajouter ou à retirer? Sinon, je prendrai un proposeur, un appuyeur. Ah oui. Bien, je vais prendre le proposeur, l'appuyeur, puis si vous êtes avant que je demande s'il y a opposition, je le dirai. Alors, Mme Poisson, vous en faites la proposition, appuyée par Mme Rajotte. Donc, je vous demanderai, compte tenu que nous avons des invités qui sont ici en fonction des motions de félicitation qui sont au point 7, si vous êtes d'accord, on passerait ces points-là d'entrée de jeu lorsque les formalités d'ouverture seront faites. Est-ce que ça vous convient? S'il n'y a pas d'opposition, nous allons procéder comme tel. Donc, approbation des procès-verbaux antérieurs. Donc, il y avait deux procès-verbaux. Donc, il y avait celui du 20 août et celui du 3 septembre. Celui du 3 septembre, la réunion était uniquement pour faire le premier dépôt du règlement. Bougez pas que je vous donne le bon numéro, là, du règlement 2019-13. Donc, l'avis de motion avait été donné à la séance du 20, mais la copie du premier règlement a été donnée à la séance du 3 septembre. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour les deux séances. Madame Toulouse, appuyée par M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Nous allons finaliser le point 1 et après ça, nous ferons les motions de félicitations. Donc, à 1.5.1, c'est le certificat relatif. Oh, excusez, mon écran s'est éteint. Ça va pas bien. Donc, c'est le règlement 2019-10 qui concernait un règlement d'emprunt sur 20 ans au montant de 523 944 pour effectuer les travaux de drainage pluvial dans le secteur de la Seigneurie du Marquis, donc les rues Claire-Pilon, etc. Donc, à ce registre-là, hier, 80 personnes sont venues signer, et ce qui constituait là, 50 résidences. Donc, nous vous reviendrons un petit peu plus tard avec la décision du Conseil concernant ce règlement d'emprunt-là. Au point 3.1, et il y avait eu une autre consultation le 27 et 28 août dernier concernant le règlement 2019-11, concernant une dépense de 105 000 sur la rue Urgel-Charrette, excusez. On est rendu mortuaire. Urgel-Charrette, donc c'est pour refaire la courbe, comme on l'avait expliqué. Donc, il n'y a eu aucune signature à ce niveau-là. Donc, le règlement d'emprunt est réputé adopté et est rendu maintenant au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. C'est ce qui complète le point 1. Donc, au niveau des motions de félicitations, je vais aller immédiatement au point 7.1. Donnez-moi juste une chance de me rendre dans mon ordre du jour. Donc, la première motion de félicitation est adressée à Mme Maude Brazeau. Donc, Maude, je sais que tu es ici dans la salle. Si tu veux te lever, que les gens te voient bien. Alors, ici, vous dire que Maude, elle est âgée de 15... Oh, tu peux rester debout, que les gens te voient comme il faut, là. On va faire ton initiation en même temps. Alors, Maude, qui est âgée de 15 ans, fait du vélo depuis qu'elle a l'âge de 6 ans. Personnellement, je l'ai vu dans ses premières compétitions dans les critériums à Beauharnois. C'est pas d'hier, donc elle s'entraîne l'hiver au centre multisportif de Vaudreuil-Dorion avec le club VZP Opto-Réseau. Et cet été, elle a parcouru au-delà de 3800 km sur les pistes cyclables de la région dans le cadre de ses entraînements. Donc, dire que c'est quand même du kilométrage, hein? Elle a participé à 34 courses durant la saison, dont celles dans les villes du Québec de Alma, Gatineau, Rouyn-Noranda, Saint-Georges-de-Beauce, Trois-Rivières, Beauharnois, évidemment, au Critérium de Beauharnois.
Et voici les performances maintenant de Mme Maude pour l'année 2019. Quatrième place au Challenge SS Lacasse, incluant une deuxième place au contre-la-montre de Toul à Grimby et une troisième position au Grand Prix cycliste VZP Opto-Réseau. Deuxième place au cumulatif de la Coupe du Québec avec 10 podiums, dont 5 premières places à la course sur route de Gatineau. Au Critérium d'Alma, et ainsi qu'au contre-la-montre, au Critérium et au cumulatif de Boucherville. C'est pas fini. Première au championnat québécois de Saint-Georges-de-Beauce avec 14 points, incluant la première position contre-la-montre avec un temps de 12 minutes 50 secondes, soit une vitesse moyenne de 35,05 km/h. Deuxième au Critérium et quatrième position au circuit routier de 30,5 km. Finalement, 3 podiums au Mardi cycliste de la Chine, incluant une troisième place à la première étape, deuxième à la cinquième étape et troisième à la neuvième étape. Juste à lire ça, je t'ai soufflé à sa place. Alors, Maude, toutes nos félicitations. Bravo, belle endurance. J'ai tout lu ça, mais ça me prendrait un proposeur et un appuyant. Alors, Mme Poisson, je comprends que vous en faites la proposition. Mme Rajotte appuie. Je pense que tout le monde est prêt à appuyer. Alors, Maude, encore une fois, toutes nos félicitations et continue. Tu as encore une très belle carrière devant toi. Alors, le deuxième, j'ai eu un CV un petit peu plus court. Je suis presque en conflit d'intérêts parce que je dois vous dire que c'est mon neveu et filleul qui, dimanche, lors des régates de Beauharnois, a gagné la finale dans la classe 350. Donc, Michael Tremblay, s'il te plaît. Donc, Michael, je peux vous dire qu'il est embarqué dans un bateau la première fois. Non, toi aussi, tu restes debout. Alors, Michael est embarqué la première fois dans un bateau à l'âge de 15 ans. Et depuis ce temps-là qu'il course, il y a une année où il a dû prendre une année sabbatique, il y a eu des problèmes au dos, mais ça ne l'a pas empêché de revenir en force. Moi, dimanche, j'ai assisté à la course avec le droit de citer. Je vais vous dire, je suis arrivé pile comme il sortait du pit, comme on dit dans le monde des régates. Et je l'ai vu prendre le départ, un coup de canon, comme ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu faire. Et il a connu vraiment une course formidable. Il est arrivé dans le premier tournant, malgré qu'il était dans le 5e corridor, il est arrivé dans le premier tournant, deuxième. Et suite à une avarie au bateau de Nicolas Rousse, Michael a pris la première place et par la suite, il n'a jamais eu à regarder derrière lui. Il a fait une course de bout en bout. À un moment donné, il nous a valsé ça un peu, comme il sait si bien le faire. D'ailleurs, cette année, il a fait un flip complet, là, mais... Alors, Michael, il faut que tu fasses attention, mais on est bien content de tes performances. Et Michael est un nouveau citoyen de Beauharnois, donc c'est à ce titre-là aussi qu'on te fait la motion de félicitations aujourd'hui. Alors, toutes ces émotions étant passées, ah oui, ça me prendrait là aussi un proposeur et un appuyeur, mais donnez-vous le privilège de la proposer. Vous me donnez ça? Ben, vous êtes bien aimable, je l'apprécie, et c'est appuyé par Mme Toulouse. Alors, je vous en remercie. Félicitations, Michael, encore une fois. Ça me donne rendez-vous la saison prochaine. On poursuit maintenant avec à 2.1. Donc, c'est un avis de motion sur une modification de zonage, encore une fois. C'est dans le secteur ouest, à la sortie du chemin du canal. Donc, c'est la zone HC21, où est actuellement située la miellerie Miel Nature. Donc, c'est tout le lot là, qui entoure ça, près de la garderie. Donc, c'est pour être capable d'ériger des bâtiments d'une hauteur maximale de 3 étages pour des usages d'habitation et commercial. Le nombre maximal de logements par bâtiment étant fixé à 12 pour les habitations de cette zone-là déjà, et la marge minimale de 7,5 mètres pour les usages commercial et habitation.
et le retrait de l'usage CA, qui est l'usage de station d'essence, si ma mémoire est bonne. C'est bien ça, Mme Larose? J'ai bien fait ça. Alors, c'est un avis de motion. J'aurais besoin simplement d'une personne pour déposer l'avis de motion, s'il vous plaît. C'est retrait de CD, OK, c'est parce que c'était marqué CA. Ah, CD, OK. OK, excusez. Donc, c'est CD, c'est l'usage pour les commerces automobiles, incluant les stations d'essence. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour l'avis de motion. M. Savard, c'est déposé. Nous allons aller éventuellement au premier règlement. Donc, justement, nous allons immédiatement au premier règlement de ce règlement-là. Donc, suite à l'avis de motion. Donc, vous avez eu le règlement. Donc, là, cette fois-là, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Par la suite, il y aura une consultation publique qui sera faite. Je vais vous dire la date si je l'ai. Non, je n'ai pas la date. Pardon? 12 septembre? 8 octobre, OK, excusez. La consultation publique sera le 8 octobre sur ce projet-là et à l'Assemblée du 8, nous aurions normalement le deuxième règlement de projet qui serait adopté. Donc, pour l'instant, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour ce faire. Monsieur Dubuc, appuyé par Madame Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Oui? Moi. D'accord. On note l'opposition de Mme Toulouse. Ne bougez pas, je reviens à mon ordre du jour. Donc, 2.3 maintenant sur le règlement 701-37. Donc, cette fois-là, on a eu une consultation publique qui a précédé l'Assemblée de ce soir. C'est la partie des terrains sur l'ancienne pratique de golf dans le secteur ouest. Donc, c'est pour la phase 2, afin de permettre les habitations trifamiliales de pouvoir avoir un nombre maximal d'étages à 3 compte tenu de la proximité du roc. La diminution des lots pour être capable de rencontrer la densification requise du nombre d'habitations à l'hectare et des marges latérales des différents terrains là, qui est ramené à 1,15 m. Donc, c'est le deuxième projet. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour ce faire. Madame Toulouse, appuyée par M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Consultation publique que nous avons eue aussi précédemment, c'est concernant la zone HC 138 et H 141. Donc, les deux sont en rouge ici, là, donc on se situe à la sortie de Beauharnois. Donc, la zone commerciale avait été prolongée jusqu'à la rue Brébeuf ici. Donc, ce qu'on fait, c'est de retirer simplement le lot qui donne façade sur la rue Brébeuf et qui va être amalgamé dans la zone H141 tout simplement. Donc, là aussi, on a eu consultation publique tantôt et on en est rendu au deuxième projet de règlement qui est proposé par Mme Poisson, appuyé par Mme Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Avis de motion et le projet de règlement maintenant sur le règlement 2019-14. Donc, avec la venue de la troisième voie qui va commencer au mois d'octobre, on avait besoin de revoir notre règlement sur la gestion des matières résiduelles. Donc, c'est pour pouvoir déposer l'avis de motion concernant ce règlement-là, l'adoption se faisant à la prochaine Assemblée. Madame Poisson, vous en faites l'avis de motion. C'est parfait. Point 3.1 maintenant, donc annulation du règlement 2019-10. Donc, c'est un dossier qui est sur la table depuis un certain bout de temps, pour laquelle il a fallu faire beaucoup de démarches. La démarche ultime était justement la décision des riverains. Donc, hier, il y avait un registre qui était ouvert pour connaître l'opinion des gens, savoir s'ils étaient d'accord à ce qu'on aille en règlement d'emprunt au montant de 523 944 pour être capable de combler les fossés selon les plans et devis qui avaient été acceptés par le ministère de l'Environnement. 80 personnes sont venues signer sur 162 et 50 résidences sur 94, soit plus de 50 des unités. La conclusion du conseil, c'est qu'effectivement, les gens n'étaient pas prêts à ça. Donc, on ferme le dossier tout simplement.
Et pour ce faire, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé par Mme Toulouse, appuyé par Mme Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. 3.2 maintenant, l'adoption du règlement sur le stationnement. Alors ça, on a eu un avis de motion qui a été déposé à l'Assemblée du mois d'août. Nous en avons discuté en conseil, nous avons revu le règlement dans sa version finale et c'est de pouvoir adopter le nouveau règlement et aussi on a fait du ménage en abrogeant des vieux règlements qui étaient restés pendants. Donc, on va se retrouver avec un nouveau règlement tout frais qui est le 2019-12 en autant que j'ai un proposeur et un appuyeur. Madame Toulouse, appuyée par M. Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Règlement 2019-13 concernant une dépense additionnelle de 4 495 000. C'est concernant la mise à niveau de nos ouvrages d'assainissement des eaux usées. Vous savez, ce travail-là est entamé depuis 2015. C'est un travail de longue haleine qui doit se poursuivre. C'est que lorsqu'on a fait les appels de soumission pour les lots des stations de pompage, les lots 1, 2 et 3, les lots ont sorti à des coûts parce qu'on a ajouté des travaux à ça. Ça a fait en sorte qu'on a eu un excédent des coûts juste pour les stations de pompage de 2 millions de dollars. Et on se doit de compléter nos installations. Donc, pour ce faire, peut-être que nous aurons aussi à rajouter un troisième décanteur du côté de l'usine d'épuration des eaux de Beauharnois. Et compte tenu des engagements qu'on a pris au ministère de l'Environnement, ça se peut qu'on n'ait pas besoin de le faire, mais sauf qu'au niveau du règlement d'emprunt, on n'a pas le choix parce que la journée que le ministère de l'Environnement nous le demande, on se doit de pouvoir procéder immédiatement. Donc, c'est la continuité de ce qui a été fait, mais évidemment, il y a des travaux, puis au fil des années, bien évidemment, il y a souvent des coûts qui s'y rajoutent, même si on en prévoit toujours un peu. Donc, pour compléter l'ensemble de ces travaux-là, c'est un règlement d'emprunt supplémentaire de 4 495 000 qui est nécessaire selon les estimés que nous avons à ce jour. Et pour ce faire, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur proposé par M. Savard, appuyé par M. Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Nomination d'un maire suppléant pour la période du 1er octobre au 31 décembre. Donc, Mme Rajotte, vous n'avez pas fini encore tous vos devoirs et vous avez été mis à l'épreuve à quelques reprises. Alors, merci beaucoup pour ce travail-là. Et c'est pour procéder à la nomination de M. Richard Dubuc pour la période du 1er octobre au 31 décembre, si j'ai un proposeur et un appuyeur. Proposé par Mme Poisson, appuyé par M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. À vous, M. Dubuc. Maintenant, concernant la loi sur favorisant le respect de la neutralité religieuse de l'État et visant notamment à encadrer les demandes d'accommodement pour motifs religieux dans certains organismes, on se devait de nommer une personne responsable de l'application et aussi d'un substitut. Donc, la recommandation qui vous est faite, c'est de nommer Mme Karen Lecault, qui est aussi greffière à la Ville, pour ce faire, et M. Alain Gravel, directeur général à titre de remplaçant. Proposé par M. Savard, appuyé par Mme Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Félicitations à vous deux. Demande relative à la taxe sur l'immatriculation des véhicules de promenade de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, la dernière fois, vous savez, à la période de questions, on a été interpellé à ce sujet-là. Comme je l'ai mentionné, c'est la décision que la CMM a prise et pour laquelle on n'a pas le choix de réponse. Par contre, la préoccupation que nous avons, parce qu'on sait que les coûts de transport en commun sont croissants, et compte tenu des subventions qui ne sont pas toujours au rendez-vous à ce niveau-là, particulièrement à partir de 2020, on avait besoin pour être capable de répondre à la demande d'avoir cette taxe supplémentaire-là, mais on veut s'assurer, parce que c'est quand même géré par la CMM, et on veut s'assurer que cette taxe-là revienne sur les couronnes respectives, c'est-à-dire la couronne nord et la couronne sud, à des fins de financement et d'amélioration du réseau de transport collectif du secteur. Donc, pour ce faire, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur.
proposé par Mme Poisson, appuyé par M. Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. On peut même ajouter que ça s'étende vers la couronne sud-ouest. Je peux vous dire qu'il y a des demandes d'amélioration du réseau qui sont demandées pour le secteur sud-ouest. Particulièrement avec un TOD du côté de Châteauguay. 4.4 maintenant, résolution d'appui concernant le projet de rénovation du manoir Ellis. Donc, le projet se poursuit toujours et ils ont fait une demande, ce qu'on appelle dans le jargon municipal du phare, qui est le fonds d'aide au rayonnement régional. Donc, c'est une enveloppe qui est donnée à l'ensemble des MRC de la Rive-Sud. Le projet a été déposé dans la phase 1. Compte tenu du volet culturel et de la desserte, justement, qui excède non seulement notre territoire de la MRC, mais qui rejoint aussi d'autres MRC. Les coûts totaux du projet sont estimés maintenant à 1,9 million et il y a au-delà d'1 million qui a déjà été ramassé par l'organisme juste samedi soir avec le concert du 6e régiment. Ils ont ramassé au-delà de 500 $ lors de la levée de fonds là, volontaire à ce niveau-là. Donc, ça se poursuit et c'est simplement, et c'est aussi toute une demande d'appui qui est demandée à la Ville pour la demande d'aide au phare. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour ce faire. Mme Poisson, Mme Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. D'ailleurs, on devrait avoir les résultats de la phase 1 de la phase 1, on devrait avoir les résultats très prochainement, d'ici la fin du mois probablement. Autorisation de signature maintenant, protocole d'entente pour la réfection sommaire de certaines sections de pavage de la rue de l'Industrie qui appartient à Hydro-Québec. Donc, avec Hydro-Québec, on a convenu d'une entente afin de faire la réfection du chemin de l'Industrie. Je sais qu'il y a quelques travailleurs ici dans la salle qui travaillent chez Axial ou chez Brentag et qui ont bien hâte que ces travaux-là se réalisent. Effectivement, il y a, on ne peut plus tout à fait appeler ça des nids de poules. Donc, finalement, suite à cette entente-là, nous allons pouvoir procéder rapidement à la réfection là, pour de rendre ça à tout le moins carrossable, là, et ce pour d'ici la période hivernale normalement. Donc, pour ce faire, j'ai besoin d'avoir une autorisation pour pouvoir signer le protocole avec Hydro-Québec à ce sujet. Proposé par... Juste mentionner, M. Maire, que ça va être payé par Hydro-Québec. Oui, c'est payé par Hydro-Québec. Effectivement, on ne met pas un sou là-dedans. C'est à la demande d'Hydro-Québec, on fait ça. Faut se souvenir que c'est nous qui avions coupé le lien avec la 132, mais c'est un chemin qui appartient à Hydro-Québec et c'est aux frais d'Hydro-Québec. Vous faites bien de le souligner. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour ça faire. Donc, compte tenu de ça, vous en faites la proposition, d'accord? Mme Rajotte appuie. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Je suis sûr que les travailleurs s'en plaindront pas. Autorisation de signature, cette fois-là, c'est ce qu'on appelle des domaines, du remblai en domaine hydrique. Donc, c'est au bout du chemin de la Beauce, sur la rue Saint-Laurent. Donc, ce terrain-là, dans les années 70, a fait l'objet de remblais. Et il a fait l'objet de remblais même jusqu'à une pointe là, que l'on voit. Là, elle est bien réelle, cette pointe-là. Donc, c'est pour être capable de rendre ça, entre guillemets, légal, là, dans le sens où l'État, à ce moment-là, peut céder une partie du domaine hydrique à des propriétaires riverains. Par contre, nous, on a un émissaire d'eau pluviale qui sort là et il faut qu'on ait une servitude. Donc, c'est ce qui a été demandé au ministère à ce niveau-là. Mais ce n'est pas nous qui allons l'acquérir. Ce sont les propriétaires du bâtiment qui sont Mme Marie-Claude Lavigne et M. Daniel Leduc. Donc, c'est eux les propriétaires qui vont acquérir ça, mais la Ville aura une servitude pour être capable de faire l'entretien de sa conduite qui est enchâssée là, dans cette partie-là.
Donc, pour ce faire, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour autoriser la greffière et le maire à signer. Proposé par M. Savard, appuyé par Mme Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Niveau des embauches maintenant, donc nous avons l'adjointe à la trésorerie qui est en congé de maternité et qui a donné naissance à une belle petite fille tout dernièrement, mais on va lui laisser son congé de maternité pour en prendre soin. Et nous avons Mme Vanessa Robidoux qui a été recrutée pour procéder au remplacement pour la durée du congé de maternité. Donc, c'est pour confirmer cette embauche-là qui est rétroactive au 26 août, en fait, parce qu'on n'a pas eu d'assemblée entre les deux. Donc, au 26 août, et que son salaire soit fixé à l'échelon 1 de la classe E. Et pour ce faire, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Mme Toulouse, appuyée par M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Alors, Mme Robidoux, que j'avais vue dans la salle, il me semble, tantôt. Ah, c'est ça, donc... Bienvenue parmi nous. On poursuit cette fois-là avec l'abolition d'un poste, mais vous allez voir, c'est parce qu'on a fait une conversion. Donc, dans un premier temps, c'est d'abolir le poste de directeur des loisirs et de la culture et de la vie communautaire suite à son départ. Donc, c'était le poste qui était occupé par M. Éric Brunet, qui nous a quittés pour aller se faire brasser aux îles de la Madeleine. Donc, on va abolir ce poste-là et on va convertir les autres postes au domaine des loisirs par la suite. Donc, on va y aller dans l'ordre par l'abolition, si j'ai un proposeur et un appuyeur. Mme Toulouse, appuyée par Mme Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Alors, justement, au lieu d'un directeur, ce qu'on a fait, c'est qu'il y aura 2 chefs de division maintenant au lieu des coordonnateurs que nous avions. Et nous allons procéder dans un premier temps à l'embauche pour la division loisirs et événementiels du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Et c'est M. Patrick Bessette qui a été retenu suite à un processus de sélection et d'entrevue. M. Bessette entrera en fonction le 16 septembre prochain à l'échelon 3 de la classe E, compte tenu de son expérience, et il aura les mêmes avantages que le personnel cadre de la Ville. Monsieur Bessette, qui est ici présent, donc, si vous voulez vous présenter. Alors, juste pour compléter le tout, j'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur, par contre. Mme Rajotte, appuyée par M. Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Oui, c'est l'ancien. En fait, c'est le poste converti de coordonnateur aux loisirs et événements qu'on avait précédemment, qui était occupé par M. Loïc Lessard-Paquette. Oui, merci, Mme Toulouse. Donc, c'est le remplacement de Loïc, mais à un niveau différent. Donc, les responsabilités qui lui sera confiées seront évidemment supérieures. Et dans la même ligne, évidemment, il y avait une autre personne qui a tenu le fort tout l'été. Mais vraiment, tout l'été, elle a eu un petit peu d'aide de Mme Patricia, mais je dois vous dire qu'Anne, cet été, au niveau de la culture, la vie communautaire, des loisirs et tout, elle a fait un travail tout à fait extraordinaire. Elle a été le seul chef d'orchestre pendant toute cette période-là et elle s'en est fort bien acquis, ouais, en tout cas. Elle l'a très bien fait. Bon. Alors, elle l'a très, très bien fait même. Donc, merci beaucoup, Mme Boutillier, pour tout cet été passé. Ça n'a pas été facile, on le sait. Oui, on a même un feu d'artifice avec ça, qu'on ne savait pas. Alors, et donc, le poste de coordonnatrice que Mme Boutillier occupait va être lui aussi converti en chef de division, mais cette fois-là pour la division culture et vie communautaire. Et vous avez enfin quelqu'un qui va vous donner un coup de main sur l'autre division, à compter de lundi. Donc, pour ce faire, le salaire sera fixé là aussi à l'échelon 3 de la classe E. Et j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur, M. Dubuc, Mme Toulouse.
Et je vois que personne s'y oppose. Alors, félicitations, Mme Boutillier et M. Bessette aussi, félicitations. Et Mme Robidoux aussi pour le remplacement. Adoption des comptes à payer maintenant pour la période du mois d'août. Donc, c'est au montant de 2 250 000. Vous avez eu l'opportunité de poser vos questions. Est-ce que vous aviez des points supplémentaires à ramener? Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour ce faire. M. Dubuc, appuyé par Mme Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Laissez-moi juste revenir à mon écran. Mon ordi n'est pas toujours très vite. En 6.2, comme habituellement, c'est le dépôt de l'état des revenus dépenses des différents fonds. Donc, c'est un dépôt simplement. Là aussi, si vous avez des questions, vous pouvez les adresser à Mme Côté qui se fera un plaisir d'y répondre. On continue dans les dépôts. Cette fois-là, c'est les états financiers pour l'année 2018 du Musée d'archéologie de la Pointe-du-Buisson. Donc, vous avez vu à la dernière assemblée, le musée ne fait plus partie du périmètre comptable, mais il est toujours sous la juridiction quand même de la Ville. Et c'est pour vous dire qu'en 2018, les revenus du musée ont été de l'ordre de 459 069 $ avec des charges de 423 030. Donc, un excédent des dépenses de 36 039 qui ont été réalisés pour l'année 2018. Et c'est le dépôt qui vous est fait de ces états financiers-là. Et le dernier dépôt, et non le moindre, ça concerne la Corporation de développement Rive de Beauharnois, donc la capitainerie, non pas la capitainerie est exclue de ça, excusez-moi, c'est vraiment la partie marina. Donc, en 2018, il y a eu des revenus de l'ordre de 85 618 $ et des charges de l'ordre de 189 499 pour un déficit de 103 881 $. Donc, la corporation, elle, fait partie du périmètre comptable de la ville de Beauharnois. 6.5, maintenant, on devait renouveler une échéance d'un emprunt par obligation. Donc, c'est un emprunt à courte échéance, c'est un montant de 5 100 000 qui s'applique, je l'ai dit, au règlement 2014-04. Donc, c'est compte tenu de l'appel d'offres qu'il y a eu aujourd'hui, c'est pas nous qui faisons les appels d'offres, c'est fait par le gouvernement à des dates préétablies. Donc, ce qu'on vous donne, là, c'est les détails, là, que les obligations sont datées du 24 septembre 2019, qu'on paie les intérêts 2 fois par année, qui sont rachetables par anticipation, etc. Donc, et évidemment, on va rembourser la Caisse Desjardins, qui était le titulaire actuel de cet emprunt-là. Et pour ce faire, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Et vous allez voir qui remplace la Caisse populaire à la résolution suivante. Proposé par Mme Toulouse, appuyé par M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Donc, comme je vous disais, c'est le ministère des Finances qui va en soumission. Et aujourd'hui, c'était adjugé à la firme Marchés mondiaux CIBC Inc. Pour un taux réel. Bon, mon Dieu, excusez, je vais descendre à la résolution là, parce qu'il y a beaucoup de chiffres. 2,45? 2,48. OK. Le taux net, 2,48,497. Donc, qui a été fait par la Marchés mondiaux CIBC Inc. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour ça faire. Proposé par Mme Poisson, appuyé par M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? On n'a pas bien le choix de réponse de toute façon à ce niveau-là. Donc, 7.1, bien évidemment, la motion de félicitations que nous avons faite à Mme Maude Brazeau tantôt, et à 7.2, celle faite à Michael Tremblay. Donc, au moins, vous avez pu voir les photos. Et on s'en va au point 9.1, qui est une demande de dérogation concernant 3 bâtiments. Donc, c'est des terrains. Il y a une maison qui va être, qui est déjà là, qui va être démolie. Et on va construire 3 nouveaux logements. Sauf qu'à cause de la configuration des terrains qui sont un petit peu à angle par rapport au boulevard, il y a des dérogations qui sont à donner, donc, pour chacun des bâtiments. Donc, si vous prenez le bâtiment à gauche ici,
Donc, il y a une première dérogation qui doit toucher la marge arrière. Évidemment, en arrière, il ne pouvait pas grandir davantage parce que c'est déjà construit. Vous dites que tous ces dossiers-là ont passé au CCU. Donc, c'est une demande de ramener la marge de 9 mètres à 7,6 mètres. Et ça, c'est vrai pour l'ensemble des 3 bâtiments parce que les 3 bâtiments sont alignés de la même façon par rapport à la marge arrière. Le bâtiment de gauche, lui, c'est la marge latérale gauche qui doit être diminuée ici, c'est-à-dire. Donc, la marge latérale, au lieu d'être à 2 mètres, compte tenu justement un peu de l'angle, va être à 1,86 mètres. Et celui à droite, évidemment, lui se retrouve avec la dérogation au fond. Donc, au lieu de 2 mètres à 1,87 mètres. Et après ça, c'est les espaces de stationnement qui sont à l'avant des 3 bâtiments. Donc, la superficie normale accordée est de 50 mais compte tenu de la configuration du nombre d'espaces qu'on demande, pour ce logement-là, on tombe à 59 pour celui-ci à 55 au lieu de 50 et finalement celui-ci à 52 parce qu'évidemment, lui, bénéficie un peu plus d'espace vert de ce côté-là. Donc, c'est l'ensemble des dérogations qui sont demandées pour la réalisation de ces 3 bâtiments-là. Et pour ce faire, suite à une recommandation d'acceptation du CCU, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Madame Toulouse, appuyée par M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Alors, c'est ce qui complète les informations. On en est rendu aux communications du Conseil. Moi, je veux faire un très bref retour sur les activités de la fin de semaine. Pour ceux qui ont eu la chance d'assister au droit de cité, je pense que c'était un très, très bel événement. Malheureusement, samedi, à cause de la température, les skieurs n'ont pas pu faire leur saut en parachute. Ce qui aurait été quand même assez fantastique, mais ça reste que l'exposition qui se déroulait sur le site de l'école secondaire a attiré quand même beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de démonstrations, c'était pas seulement que des armes, c'était aussi tous les systèmes que les militaires utilisent, que ce soit en camouflage, que ce soit en survie. C'était fort intéressant. Les explications qui ont été données étaient très bien, en plus d'avoir quelques véhicules militaires qui étaient là. Et ils ont aussi eu un kiosque sur le site des régates toute la journée, là, pour lequel ils ont eu aussi un certain achalandage. Samedi soir, il y a eu le concert du 6e régiment à l'église Saint-Clément qui a été fort apprécié. Et finalement, dimanche, le droit de cité avec la parade et tout le protocole que ça entourait. Donc, un gros merci à tous ceux qui ont travaillé à l'organisation. Encore une fois, Mme Boutier. L'ensemble de nos services qui, la semaine passée, ont été mis à contribution, là, que ce soit au niveau des travaux publics, au niveau même du personnel clérical, excusez. Il y a eu beaucoup de travail qui s'est fait pour entourer tout cet événement-là. Donc, c'est ce qui concerne ce volet. Je reviendrai tantôt à la période de questions. Et évidemment, les régates qui, sous un ciel menaçant, se sont quand même très bien déroulées. Il n'y a pas eu d'incidents fâcheux et on a eu des bons commentaires, autant des spectateurs que des courseurs. Est-ce qu'il y avait d'autres communications de la part du Conseil? Oui, Mme Rajat. Monsieur le maire, c'est pas une surprise. On en a parlé en pionnier. Donc, bonsoir à vous, les citoyens et citoyennes, conseillers et conseillères. Monsieur le maire, je ne peux pas passer sous silence la première page du Journal de Montréal, le 19 août dernier. Il y a eu 2 ans, je me suis présentée dans le quartier des Îles de la Paix. Mon principal but était de répondre à leurs besoins dans la mesure de la possible. Et surtout, l'image et l'accueil de ma ville est prioritaire, tel le centre-ville. Monsieur le maire, je suis commerçante depuis 51 ans. J'ai eu connaissance des différentes situations que la ville de Beauharnois a traversées. Fermeture d'industries, commerce, d'hôtels, départ de plusieurs de nos résidents. Seulement, en 2009, enfin, l'autoroute 30, tant attendue, est à notre porte. Quelle belle aventure! Le boulevard Cadieux change d'allure. Investisseurs, commerce, restaurants, parc industriel, secteur ouest. Dans le centre-ville, ça reprend vie. Aussi, commerce s'y installe. On y croit à l'avenir de Beauharnois. Monsieur le maire, M. Sauvé, moi-même, avons participé à cette venue et on y croyait.
Le 19 août dernier, une page du Journal de Montréal est venue sombrer la ville de Beauharnois en disant à tout le Québec, sous le titre « Beauharnois au bord du gouffre ». C'est un manque de respect envers les conseillers et conseillères qui représentent les citoyens, à qui nous avons promis d'avancer et continuer l'avenir de Beauharnois. C'est aussi un manque de respect envers de notre DG, les cadres, les employés. Personne ne connaissait votre démarche, nous n'étions pas au courant. Aujourd'hui, je dois tenter de répondre aux citoyens qui demandent « Est-ce vrai? Sommes-nous sur une tutelle? Sommes-nous en faillite? Qu'est-ce qui va arriver avec la ville? » Monsieur le maire, pourquoi avoir accepté un titre aussi prenant et inquiétant? Qui viendrait chez nous s'investir dans une ville sans le sou au bord du gouffre? Monsieur le maire, ce n'est pas l'homme que j'accuse, mais votre façon d'agir seule. Merci de votre commentaire. M. Savard. Oui, bonsoir. Par rapport à ça, j'ai connu M. Norm Vicino de 2 ans aux élections provinciales. M. Norm Vicino est ici ce soir. Je l'ai vu tout à l'heure avant d'arriver. M. Vicino, je pense que M. Gravet l'avait invité, en tout cas, je l'ai vu tout à l'heure arriver. Je voudrais, M. Vicino, vous viendrez ici en avant, s'il vous plaît. Il est où, Norm? Il est ici, Norm. Non, c'est parce que c'est important ce qui va se faire ici. M. Vincino, on s'est rencontrés puis il m'a appelé chez moi. C'est lui qui emmène le projet de 600 millions de dollars que j'ai emmené ici. Et c'est lui qui est prêt à répondre à toutes vos questions vis-à-vis des étapes qui vont être faites. Fait que Norm, il dit qu'il est prêt à venir répondre à vos questions. Vous avez des questions à poser durant la période de questions, M. le maire? Donc, si la période de ces questions elle s'adresse ici, on ne fera pas des périodes de questions à l'égard de projets qui sont... Je viens de vous dire à la période de questions. Oui, mais C'est pas des questions que M. Vaticino va avoir à répondre. En tout cas, M. Vincino, c'est lui qui a pris contact. Après ça, j'ai appelé M. le maire. M. Gravel est rentré là. M. Claudry, le député, il est venu en dedans de 3 jours ici, on a eu une rencontre. Puis le projet prend forme, je peux vous dire qu'actuellement, la ville est en plein développement. Qu'on en dise, qu'on en fasse, il n'y a plus rien à faire. La ville de Beauharnois va se développer, puis je peux vous dire que c'est positif, puis ça va bien aller. Ne vous en faites pas. Merci. Donc, excusez, on va y aller dans l'ordre. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres choses pour la période de communication des membres du Conseil? Oh, Mme Poisson, oui. C'est sûr que le commentaire de Mme Rajotte m'interpelle parce que on a collectivement, là, on a tous été frappés par la même nouvelle. Puis mon commentaire à moi, c'est la polarisation où on peut établir des faits, on peut faire un constat, mais l'idée est qu'on a un potentiel qui est bien réel. On a des investissements à venir aussi dans le parc industriel, ça c'est encore là. Puis il n'y a pas de raison que ça ne se développe pas. À quelle vitesse? Bien, c'est à nous maintenant de travailler, puis à partir des projets qui ont été développés, qui avaient une vision, de repositionner la vision, puis c'est ce à quoi on travaille présentement. Donc le commentaire que moi j'aurais à faire là-dessus, c'est qu'on cesse cette polarisation-là, de revenir en arrière sur ce qu'on a. Il y en a eu on peut dire des erreurs, des choix, on va en faire aussi des choix qui, au moment où on prend les décisions, on pense que c'est les meilleures décisions à prendre. Après coup, on a à replanifier le travail puis à redévelopper. C'est ça le travail qu'on a à faire au quotidien. Mais publiquement, je pense qu'on envoie le message effectivement que c'est positif, qui s'en vient, nos acquis sont toujours là. Puis on a un potentiel incroyable, entre autres notre situation géographique qui nous permet de développer le bord de l'eau. Puis c'est ce qu'on fera
dans la mesure qu'on est capable de faire, mais ce focus-là, il ne faut pas qu'on le perde. C'est surtout ce message-là que moi, j'ai envie qu'on continue de véhiculer. Puis les difficultés, ben, on va trouver des solutions au fur et à mesure, mais la ville ne va pas s'écrouler. Nos acquis vont être maintenus tout de même. Commentaire éditorial. J'ai dit au début de l'été, je vais aller vraiment dans une autre. Ben, en fait, je vais plancher sur une des richesses qu'on a et qu'il faut protéger puis qu'on valorise. Au début de l'été, j'ai dit que je reviendrai avec la croisière que le comité du Haut-Saint-Laurent organise pour la protection, la réhabilitation et la valorisation de notre fleuve qui constitue une des grandes richesses de développement. Je pense que s'il y a une chose sur laquelle on peut plancher à Beauharnois, c'est qu'on est une ville riveraine puis qu'on peut tirer du développement de l'exploitation de l'eau, que ce soit par la marina, que ce soit par des espaces de loisirs. Il y en a tout au long, là, du secteur de Logeville jusqu'au secteur de Maple Grove en passant par notre centre-ville. Donc, pour se mobiliser autour de la valorisation du fleuve, je vous encourage, si ce n'est pas déjà fait, à encourager le comité d'élite qui organise une croisière sur un bateau Narzac à Archipel qui peut contenir jusqu'à 200 personnes sur le lac Saint-Louis. Le départ aura lieu le 20 septembre, donc dans la semaine prochaine. Oui, hein? C'est la semaine, dépêchez-vous, c'est la semaine prochaine. C'est 65 $ pour une croisière d'environ 2 heures. Donc, on part de la marina à Beauharnois, rue Richardson, à 17h50. Vous pouvez arriver dès 17h. Si vous voulez des billets, vous pouvez ou me contacter directement. Là, mes coordonnées sont sur le site de la ville. Sinon, j'ai une page Facebook là, par laquelle vous pouvez me contacter. Ou venir ici à la ville. Il y a des billets aussi qui sont disponibles au comptoir pour profiter de cette belle occasion. Où il y a jusqu'à maintenant, là, il y a quand même une très belle réponse citoyenne. Des commerçants et d'industriels aussi de Beauharnois que M. Gravel, M. Tremblay, des conseillers, conseillères m'ont aidé à solliciter. Donc, pour moi, c'est un écho au fait que c'est un enjeu qui est important. Notre fleuve ici, le lac Saint-Louis, et c'est beau, ça nous permet de nous rapprocher d'une identité qui nous appartient. C'est mon message. Alors, vendredi prochain. Il me reste un point avant d'aller à la période de questions suite à la dernière assemblée. Et ça concernait la marina, justement, concernant l'enlèvement des pneus. Donc, je vous lis un extrait du compte-rendu du 27 avril 2017 concernant l'implantation de la marina. Et ça disait ceci. Il est expliqué que la méthode d'enlèvement des pneus qui se fera à l'aide de plongeurs. Les pneus seront attachés et sortis à l'aide d'un palan placé à la barge. À la suite d'une demande de Mme Gravel, qui était la responsable du ministère de la Faune, le devis sera modifié afin de mentionner que les pneus enfouis dans les sédiments du fond de l'eau seront laissés sur place. Seuls les pneus déposés au fond et non recouverts de sédiments et de boue seront enlevés, et ce, afin de s'assurer de ne pas mettre de matière en suspension dans l'eau. Donc, c'est la décision du ministère de la Faune qui avait été prise à ce moment-là. Donc, si vous vous posez des questions, s'il reste encore des pneus dans le fond du lit où est la marina, oui, il en reste et c'est conforme à l'exigence du ministère de la Faune, et ce, depuis 2017. Je vous rappelle... Oui, non, j'ai fini là-dessus. J'allais pour la période de questions. Là, je vais dire que la dernière fois, ça fait la troisième fois que je vais le dire en public, il y a 90% du parc industriel qui est en ordre d'achat. C'est clair, ça, là? À cette heure, les projets à être complétés d'ici 12 mois. Je tiens à remercier la direction générale, tous les directeurs et directrices qui sont impliqués là-dedans. Les projets vont bon train. OK? Là, vous venez de savoir qu'il y a moins de 600 millions qui s'en viennent. Là. Puis là, j'ai resté surpris de le voir ce soir, je ne savais pas, honnêtement. Puis, au niveau des ajouts de taxes, je vais dire,
Madame Linda a posé en plénier la question, celle-ci, combien que ça va rapporter de taxes, puis combien qu'il reste de millions de terrains à vendre. Moi, j'avais dit 16,6 millions. La direction générale m'a répondu 17,3 ou 17,4 millions qui reste de terrains à vendre actuellement. Puis lorsque tout le parc industriel sera vendu, on parle de 15 millions de taxes qui vont s'ajouter aux revenus de taxes de la ville. Effectivement, il y a eu du travail de fait, puis c'est pas achevé, mais ça va bon train. Fait que, comme je vous dis, il ne faut pas se décourager. On va continuer dans le même sens, puis c'est moi des conseillers du parc industriel qui peux vous dire que ça va bien. Merci. Alors, je vous rappelle que c'est une période de questions, pas une période d'éditorial. Donc, je vais accepter les questions et je vais répondre aux questions si réponse on est capable de donner. Sinon, ce sera à la prochaine assemblée, comme je viens de faire pour les pneus, que je n'avais pas la réponse à la dernière. Oui, je vous demande de vous nommer, s'il vous plaît, puis de poser votre question. Christian Vincent, citoyen de Beauharnois et aussi investisseur dans Beauharnois. Moi, j'ai toujours resté à Beauharnois. Puis j'ai investi dans ma ville parce que j'y croyais, puis même dans le temps que l'autoroute 30 ne passait pas. J'ai cru à Beauharnois. Mais ce que j'ai vu dans le Journal de Montréal un matin, le derrière me rétrécissait un petit peu. Parce que je me sentis vraiment floué après tout ce que j'ai investi dans ma vie. Puis là, Mme Rajotte, je voulais vous féliciter. Vous avez fait votre travail de conseillère. Bravo. On vous félicite. Puis je trouve ça, puis ma question est, M. le maire, oui. C'était quoi votre démarche de faire ça, de passer dans le Journal de Montréal? Moi, j'approche 60 ans. Là. Puis dans ma vie, j'ai jamais vu un maire venir déblatérer contre sa ville comme ça, en pleine page du Journal de Montréal. Expliquez-moi ça. Moi, vous répondre. Alors, la journaliste en question est une journaliste d'enquête. Elle est venue poser des questions et j'ai répondu à ces questions. C'est pas encore moi qui décide de la mise en page du Journal de Montréal. C'est pas moi non plus qui décide des nouvelles qu'ils mettent dans le Journal de Montréal. Donc, la journaliste a fait son travail d'enquête et malheureusement, je n'ai aucun contrôle sur les journalistes. Donc, c'est son travail qui a été rendu là et elle a décidé d'en faire une. Il ne devait pas avoir grand nouvelle ce matin-là. Mais je peux rien. C'est pas moi qui décide ça, puis il n'y a pas de subvention qui vienne avec ça. Donc, c'est exactement ça qui s'est passé. Comment est-ce qu'on, devant les autres gens, nos familles qui restent en noir, de quoi qu'on passe, nous autres, là, en ce moment, pensez, tout partout ce que je vois, puis je viens de Beauharnois, tu sais, pensez qu'ils me disent. Là, on est rendu dans la période éditoriale. Je vous ai demandé si vous aviez des questions. Non, mais qu'est-ce que je pensais qu'ils me disent? Je pose une question. Beauharnois, vous êtes en faillite. C'est ça qu'il me répond. Mais je suis bien content que ce monsieur-là est venu investir dans Beauharnois. Je ne sais pas s'il a vu le journal, là. Mais moi, je lui donne mon chapeau, ce monsieur-là. Parce que Christy, là, moi, j'étais un investisseur le même matin, là, c'est sûr que je ne viens pas ici. Vous êtes rendu encore une fois, M. Vincent, une période éditoriale. Je vous demanderai de revenir à vos questions. Si vous voulez contrôler l'Assemblée, ça, je vous convainc. J'en ai une autre question pour vous. Le CMM, Beauharnois a un siège là-dessus? Non. Vous n'avez pas de siège? Non. Comment ça fait qu'il y a 80 maires qui étaient supposés d'aller voter là-dessus? Il y a 50$ de plus que nos plaques, puis il y en avait juste 30 qui étaient là. La On CMM aurait dû avoir un quorum de tant de personnes pour aller voter là. C'est drôle, Sainte-Julie a voté contre. C'est pas vrai. Ben voyons, ils l'ont dit des journaux. Non. Ben, vous ne lisez pas le même journal de Montréal que moi. C'est le maire de Boucherville qui a voté contre. Ben, Boucherville, en tout cas. Ah, mais il y a une Il y en maudite a un qui a différence. voté contre quand même. Oui. Alors, je vais vous expliquer comment est formée la CMM. La CMM est composée de 28 personnes, 14 de la Ville de Montréal, 14 qui viennent des banlieues, 7 de la Couronne-Nord, 7 de la Couronne-Sud. De ces membres-là, 4 sont issus des MRC dans la Couronne-Sud et 3 de la Ville de Longueuil et ses agglomérations, dont Boucherville fait partie. Donc, le maire de Boucherville, qui en fait partie, oui, effectivement, il a voté contre. L'ensemble des 13 autres maires, plus ceux de Montréal, c'est-à-dire 27, ont tous voté pour cette résolution-là.
Donc, c'est ça la composition de la CMM et c'est ces gens-là qui ont voté. Vous siégez sur le comité de transport? Je siège sur Exo, oui, effectivement. Effectivement. Moi, ma femme, là, elle a fait 15 ans de temps qu'elle a voyagé en autobus à Montréal. Puis dans 15 ans, je pense qu'il y a une fois qu'elle a embarqué dans un autobus neuf. Puis quand c'était pas la climatisée qui était brisée, c'était le chauffage. Quand c'était pas le chauffage, les autobus étaient sales. Il arrachait un miroir, il tombait en panne. Pas une semaine qu'il n'arrivait pas. Là, je vais payer 50$ de plus. Je suis plein de monde qui voyage en ville à partir de 17, là, puis Châteauguay. C'est un service tiers-mondiste. Puis ça, je vous le dis à vous, puis je vous le dirai aux autres. J'espère qu'ils vont se mettre à acheter des autobus parce que ça fait dur pas à peu près. Là, moi, ma femme ne voyage plus, mais je suis plein des autres. Alors, votre commentaire est un peu gratuit parce que les résultats qu'on a, les plaintes qu'on a à Exo ne sont pas de cet ordre-là du tout. Il y a des autobus qui sont neufs, il y a des gens qui prennent l'autobus à tous les gens. Oui, il arrive des pannes. On en a une l'année passée qui a passé au feu. Ça arrive, qu'est-ce que vous voulez? C'est des véhicules routiers. Mais lorsqu'on a des plaintes, le service des plaintes s'en occupe et on suit ces dossiers-là de très près auprès d'Exo. Et ça, oui, celui-là, je suis là. M. Maurice Daou. Bonjour, M. le maire. Maurice Daou, bénévole à la Ville de Bois-Noir, pour ne pas dire bénévole à rien faire et futur retraité d'Hydro-Québec. Premièrement, j'aimerais évidemment féliciter Maude pour son implication et ses résultats, mais il y a aussi une personne qui est à ma gauche, là, qui est M. André Charlebois, qui est un des instigateurs de la création du critérium de Bois-Noir. André m'a appelé, m'a sollicité mon aide, puis ici, aujourd'hui, on a des jeunes qui sont capables de faire du sport et aussi d'être des bons ambassadeurs pour notre région, notre ville et notre région. Bien, André est un grand sportif et quelqu'un de pédagogique là-dedans, donc je lève mon chapeau. Merci, André. On vient de terminer, entre autres, au niveau de l'UPA en fin de semaine. Il y a aussi l'activité porte ouverte dans les fermes. Là, vous êtes tombé, vous aussi, dans le volet un petit peu éditorial, M. Daou. Non, C'est la période de questions et oui, je veux qu'on se soit des périodes de questions. Je voudrais, s'il vous plaît, que vous me permettiez de remercier encore une fois pour son assistance, Madame Anne Boutillier, pour son aide, parce qu'on a eu 892 personnes et comme je suis quelqu'un de Bois-Noir, j'en connais beaucoup et drôlement et bonne nouvelle, on a eu, je crois, plus de 70% de ces gens-là qui sont venus qui n'étaient pas de la région ou de Bois-Noir. Donc, c'est de la nouvelle économie. Je pense que c'est de quoi de positif. Au niveau question, est-il possible, parce qu'évidemment, mes oreilles sont toujours bien ouvertes, qu'une certaine journaliste serait venue suite à une demande d'accès à l'information en ville de Bois-Noir un peu plus tôt cette année? Est-il possible? Bien, les demandes d'accès à l'information, en principe, là, ceux qui les font, c'est confidentiel. Là. Je ne peux pas vous répondre directement à ça. Donc, si je comprends bien, c'est pas vous qui avez appelé le journaliste pour dire « Viens me poser des questions ». Non. OK, merci beaucoup. OK. Bonsoir. Oui. Moi, ma question, j'aimerais savoir ce qu'on peut faire avec la compagnie Roy. Ton nom, Gilles Allard. Merci. OK? J'aimerais savoir ce qu'on peut faire avec la compagnie Roy. Parce que le boulevard est sale, monsieur. Puis ceux qui font du bicycle, là, bonne chance de ne pas tomber. Je sais que l'année passée, la compagnie a eu la visite des gens de la SAEQ à quelques reprises parce que C'est passé. il faut rappeler pour leur faire part que lorsqu'ils prennent la 132, que leurs véhicules ne sont pas nettoyés et qu'effectivement, ils mettent de la boue, de la roche sur le bord de la route. C'est pas permis. Et ils le savent, comme je vous dis. Je sais que l'année passée, ils ont eu la visite. Il faut refaire des plaintes, malheureusement. C'est les gens de la SAEQ qui interviennent, là, ce qu'on appelle les verts communément. Moi, personnellement, je suis en perte d'autonomie. J'utilise un triporteur et je vous dis que on risque de crever nos pneus tellement qu'il y a de roches. On est 4 citoyens du secteur ouest. On est une vingtaine en tout dans le club, les amis du vélo. Et puis, on aimerait ça être sécuritaire. Quand il y a trop de roches, on est obligé de s'en aller sur la voie pratiquée par les autos. Il ne faut pas attendre qu'il y ait quelqu'un de mort
Moi, ça fait 4 fois que je vais voir Marie-Josée Roy. Elle me dit, passez sur le bord de l'eau. Moi, je suis contribuable au même titre que tous ceux qui sont ici. J'ai accès au boulevard, puis je passe sur la piste cyclable. La journée où il m'arriverait un accident, là, mademoiselle, elle va avoir des nouvelles. Je reprends votre question. On va intervenir. On va refaire des... J'espère d'avoir un suivi pour la vie de tous les cyclistes. Il n'y a pas juste du monde de Bois-Noir, du secteur ouest, est et du centre qui pratiquent le vélo. Il en vient de Valleyfield, il en vient de Châteauguay, il en vient de partout. C'est noté, monsieur. Alors, soyez-en assurés. Ils ont été moins pires que l'année passée. C'est la seule consolation qu'on peut se donner. Ils ont été moins pires pendant la période estivale, mais j'avoue que depuis quelques semaines, c'est vraiment pas bien. Donc, on va faire des représentations du côté de l'occupation du territoire. Il n'y a pas de problème. Puis on va, s'il faut, on rappellera les gens de la SAQ. Un suivi convenable. Oui. Moi, la semaine dernière, quand je suis allé, elle a dit, je ne sais pas si on a l'équipement pour nettoyer. Hey, voyons donc. Une compagnie qui existe depuis 60 ans. C'est pas votre problème. C'est le code de la sécurité routière et le code du camionnage qui s'applique. C'est la gérance qui fait défaut. On va faire les représentations en ce sens-là à qui de droit. Merci, M. Allard. Bonjour tout le monde. Daniel Bonin, côté Ménageville. Je vais continuer ces bicycles à pédales. Là. Moi, je n'ai rien contre ça. Je suis bien d'accord avec ça. Il y a raison dans les sens. Sauf que pourquoi que les bicycles à pédales, quand vous payez du monde de la ville à peinturer les bicycles à terre en peinture, le monde passe complètement pas là. C'est comme je passais avec mon truck et j'embarque ces trottoirs. Eux autres, ils promènent ces trottoirs sur l'autre bord et ils suivent pas ça. Ça, je ne cache pas ça. Ben oui, mais pourquoi que la police, moi, quand je fais quelque chose, elle va m'arrêter, mais pourquoi ces cyclistes-là, eux autres, ils ont le droit, ils ont le droit de tout faire? Non, ils n'ont pas le droit de tout faire. Eux autres aussi sont soumis au même code. C'est ça que je veux dire, là. Puis une autre chose là-dessus, c'est bicycles. Nous autres, on paye beaucoup de taxes sur nos motos, puis c'est ça. Pourquoi que les bicycles à pédales, ils ne payent pas de plaques comme quand moi j'étais jeune, puis ça l'aiderait justement à faire l'entretien ici pour la ville de Bois-Noir? On a toujours eu ça, puis il y a ça dans les autres villes, puis ça va continuer, puis ici, on n'a pas ça. Il y a un moyen qu'on peut aller chercher un peu de sous là-dedans pour vous aider à faire un peu de maintenance là-dessus. C'est noté. Et, une autre chose, c'est la rue Claire Pilon, les rues, avec des fossettes que vous avez mis ça légal. On passe, puis il y a des chars parqués dans la rue tout le temps, ça passe pas en train. On se promène de même, puis ils mettent des pancartes pour les enfants. Ce qu'on fait, on a de la misère à passer. Les miroirs ne passent pas, il faut débarquer du truck, rentrer les miroirs, passer. Je vais juste arrêter. Le dossier, là, j'aimerais ça que tu me rencontres, puis on pourra t'expliquer de A à Z. Ouais. OK? Parce que le problème, là, si on a mis des petites choses dans le milieu des rues, là, c'est parce que la circulation était trop vite. Ça, je Puis comprends. notre première chose à faire, c'était la sécurité. Pour qu'est-ce que les gens qui se stationnent de ces côtés, OK, on est conscient, parce qu'on le voit, je me promène dans ce quartier-là, c'est mon quartier, puis on est en train de regarder qu'est-ce qu'on peut faire. D'accord, ça je peux en jaser avec toi, ça ne me dérange pas, mais j'ai bien des idées aussi là-dessus. OK. Une autre chose, Mme Poisson, vous avez parlé de l'histoire sur le bord de l'eau et tout ça. Vous faites bien les choses, des gros projets avec les bateaux qui s'en vont se promener partout. C'est une belle chose, félicitations. Sauf que les pêcheurs là-dedans, il y a un moyen qu'avec des quais qui sont parqués là, puis arrêtez-moi si je me trompe, là. Je n'étais pas des autres meetings avant, là, mais il y a des quais qui meurent là et qui font rien. Là. On est-tu capable d'en mettre un petit peu plus à la Ménageville, des quais? Ou... On arrive avec des bateaux de 50 000 $ pour la pêche, puis c'est des quais avec des clous qui dépassent ça de long, puis... Parler des quais de la marina. Bien, il y en a un paquet qui traîne à Bois-Noir, ça je peux vous le dire. Mais, Ils sont pas à l'eau. On est-tu mais- capable d'en prendre un petit peu? 5, 6, pour en mettre des deux bords dans le centre à chaloupe à Bois-Noir pour aider le monde? Je sais pas, mais il me semble que c'est un bon commentaire, mais je veux juste Ouais, vous ouais. dire que par rapport au comité ZIP, c'est un autre canal d'information là, pour. Oui, mais je veux dire, on peut-tu apporter de quoi d'un petit peu mieux? Tu sais, on parlait des berges, des ci, des Oui. ça. On parle de l'eau, puis c'est beau, on s'en vient bien. Mais les pêcheurs, quand il y a des tournois, qu'il y a 200 bateaux, je sais pas combien sur l'eau, une fois ou deux par année, qui arrivent ici, puis un quai avec des clous, puis les bateaux, il y en a qui sont 100 000 là-dedans. Là.
Y a-t-il un moyen qu'on en pitche un peu à Melogeville au lieu de laisser ça qui traîne un par-dessus l'autre, ça? Du côté des quais de Melogeville, on a procédé à des réparations cet été. Malheureusement, je pense qu'il y en a qui sont moins habiles avec leur bateau à ce niveau-là, mais non, on ne peut pas prendre les quais d'ici. Les quais d'ici... La ville, là. Il y a des quais nœuds, là, pour bout de ça, c'est des vieux quais, là. Et l'autre bord, là, sur le côté, mettons, au sud, là, il y a de la place, là, pour en mettre au moins 5 quais, là, de 20 pieds de long. Je connais le secteur, c'est ça que je veux te dire. Ça irait plus facilement de descendre des bateaux, des chaloupes, il y a assez cru de descendre ça en masse, puis que le monde n'attende pas de même, mais en plus, on paye des affaires pour nos tailors pour amener ça là. Y a-t-il de l'argent qui peut aller là-dessus pour qu'on puisse amener des quais là, temporaires, le temps que Beauharnois vont venir qu'à se développer, faire une marina, quelque chose qui va être de l'allure aussi, après votre ramassage de tailleurs, mettons, là. Mais je veux dire, à un moment donné, si on en met là, puis ça va bien, il va y avoir plus de monde. On arrive aux régates, c'est bien correct, mais les bateaux de service, tout ça, les ambulances, il me semble que c'est le fun d'avoir des quais, puis t'arraches pas tout avec les bateaux. La logique est là, on les a, puis ils font rien. Oui, mais c'est pas les mêmes quais, là. Il ne faut pas oublier, c'est pas la même. Les descentes, là, on veut juste vous informer, les descentes, là, dans le fond, là, l'argent qu'on récupère, c'est pour mettre des nouveaux quais, effectivement. Si tu regardes, je vais te parler de mon secteur à moi. OK, dans le secteur, on a mis des nouveaux quais. C'est sûr qu'il y en a d'autres à remplacer. Mais on y va petit à petit pour faire quelque chose de bien. D'accord, je raconte tout ça, là. Mais il y en a qui traînent pareil là-bas. Là. On a pris la question, c'est beau, on va regarder ce qu'on est capable de faire. On va vous revenir là-dessus. L'année prochaine, tant qu'à laisser pourrir cela, si c'est pas fini, on peut en mettre des temporaires là. Il me semble que ça l'aiderait les boys un peu quand on s'en va là. Ça serait moins... C'est noté. On va regarder ce qu'on peut faire. Merci. Merci. Bonjour. Patrice Robitaille, je suis un jeune investisseur à Beauharnois. J'ai ici un journal qui représente une situation analogue à ce qu'il y a eu dernièrement. Donc, c'est le Journal des affaires, publication du 24 août. C'est une situation qui est analogue parce que sur la première de couverture, on voit également un maire, qui est le maire de Shawinigan. Okay? Et cette ville-là, il part de loin. Il est présenté de façon angélique. Pourtant, aujourd'hui, la situation de Shawinigan, là, si on compare les ratios de habitat, revenus et dettes, c'est pire que Beauharnois. Si je suis un investisseur, je regarde dans la même semaine ce journal-là que je reçois chez moi et le journal de Montréal, c'est certain que je vais être pas mal plus intéressé à aller investir là-bas qu'ici. Donc, ma question pour vous, comment se fait-il que dans la même semaine, deux maires dans la première page du journal qui arrivent, les deux villes sont en situation de difficulté financière, il y en a une qui est présentée de façon angélique et une autre problématique. C'est certain que si Shawinigan a des terrains à vendre, un centre-ville à revitaliser, je suis pas mal certain que pour eux, ça va être plus facile. Je ne connais pas la situation financière de Shawinigan, je connais celle de Beauharnois, par exemple. Donc, moi, j'ai répondu en fonction de celle de Beauharnois, mais je pourrais m'enquérir de la situation de Shawinigan. Vous n'avez pas eu un droit de regard sur l'article qui a été publié parce que ça fait mal à maudit. Là. As-tu déjà vu un journaliste toi, qui te donne un droit de regard sur un article qu'il va publier? Oui. Pas un journaliste d'enquête, je m'excuse, là, mais... Si les dires sont faux. J'ai déjà eu un journaliste qui m'a demandé de réviser son texte pour vérifier les éléments qu'il avait mentionnés. C'était pas dans le domaine municipal, là, mais... Quand même. Bonsoir, Luc Primo, un résident de Beauharnois. J'ai apporté une photo, je peux la passer. C'est une photo de mon sac de vidange il y a un mois, sur mon bac, que je me suis fait imposer il y a 2 ans. On s'est fait imposer les bacs, 3 ans. Là, j'ai le même problème avec le bac brun que moi, je suis revenu dans des Halles. J'étais parti en dehors, je suis revenu hier, puis j'ai un beau bac brun dans mon entrée que je ne me servirai pas, que je fais mon compostage.
avec, incluant le plus gros des vidanges que j'aimerais pas au chemin. J'aimerais ça savoir pourquoi que ça n'a pas été demandé, qui en voulait, qui en voulait pas. Parce que dans votre compostage domestique, vous ne pouvez pas mettre des os, vous ne pouvez pas mettre des mouchoirs, il y a plusieurs matières qui ne rentrent pas dans le compostage. Les boîtes de pizza, ça ne rentre pas dans votre compostage, ça ne rentre pas dans le recyclage non plus. Donc, c'est pour ça que tout le monde a eu un bac pour la 3e voie, parce qu'il y a encore beaucoup de matière qui peut rentrer dans ce bac-là. Ce que j'aimerais savoir, c'est que moi, en tout cas, je voudrais que vous reveniez chercher le bac brun, parce que moi, je m'en servirai pas. C'est juste ça que j'ai à vous dire. Je veux savoir si ça se fait. Non. Sinon, il va rester au bord du chemin, parce que là, 3 bacs dans ma cour, c'est trop. 2, c'était déjà pas mal. Le 3e, il est trop. Merci, bonsoir. Merci. Je veux vous dire que la collecte de la 3e voie est gérée par la MRC. Si vous pouvez tenter d'appeler la MRC, on a un numéro à cet effet-là là, sur le pamphlet qui est disponible là, sur le comptoir à l'avant. Bon, Jacques Marceau, secteur Malajus. Je voudrais savoir l'entreprise qui investit 100 millions, ça compte générer combien d'emplois? On n'est pas en mesure de vous répondre à cette étape-ci. C'est des dossiers qui se travaillent, puis il y a des notions aussi de confidentialité autour de ça. Est-ce que ça va être un data center qui va avoir juste 2 gars qui vont travailler dedans, puis à peu près pas de résultats? Je peux vous répondre que c'est pas ça. Juste vous dire en passant, actuellement chez OVH, parce qu'on a un data center qu'on sait, qu'on connaît, et chez OVH, actuellement, c'est une centaine de personnes qui y travaillent. Bonjour, Daniel Daou. Je reviens du conseil d'établissement de l'école Saint-Paul, puis j'avais des questions pour la ville de Beauharnois. À cette heure que l'église a été condamnée en avant de l'école, je voulais savoir qu'est-ce que la ville de Beauharnois comptait faire pour sécuriser le passage des piétons, qui, en l'occurrence, les élèves de Beauharnois, l'avenir de Beauharnois, pour qu'ils puissent accéder de la rue Saint-Paul jusqu'à l'école. L'année passée, on avait fait une demande qu'il y a un trottoir qui a été fait de Cadieux jusqu'à l'école Saint-Paul, puis la réponse, c'est que ça va être fait, mais que la rue soit à refaire. On fait quoi, là? Effectivement, il n'y a pas de trottoir qui est prévu sur la rue Edmond-Daou à cette étape-ci, entre Saint-Paul et... c'est parce que quand vous parlez je veux juste comprendre, là, quand vous dites que l'Église est condamnée, qu'est-ce que vous voulez dire par là, par rapport à la circulation? L'Église est allée mettre des blocs de béton, fait que là, il n'y a plus personne qui peut passer sur l'établissement de l'Église, il n'y a plus d'autos qui peuvent stationner là. Le matin, c'est congestionné parce que les parents, il y en a qui vont porter leur enfant, ça ne devient pas sécuritaire pour les enfants. Moi, mon gars, il part de la rue Saint-Paul à pied, il fait la rue Saint-Paul. C'est une rue qui n'est pas trop passante, il y a de la place pour marcher sur le bord de la rue. Quand il arrive à Edmond-Daou et qu'il s'en va vers l'école, bien là, il faut qu'ils marchent entre les chars, qui s'en vont mener leur enfant, qui font des U-turns, et qui ne sont pas nécessairement sécuritaires parce qu'ils pensent juste à leur enfant. Fait que là, moi, je viens pour penser à mon enfant. Écoutez, ces blocs-là, ça doit être récent, là, je ne les ai pas vus. Là. On va s'enquérir de la situation. On va vérifier ce qu'il y en a, puis on va regarder qu'est-ce qui est possible de faire. Je ne peux pas vous donner de réponse ce soir, mais c'est noté. Si jamais vous avez besoin de suggestions, on en a. Tant que j'ai le micro, je vais en profiter. Vous aviez un projet d'installer les ondes de 40 dans Beauharnois. Moi, je suis en faveur 100% de ça, là, parce que moi, justement, la rue Saint-Paul, c'était rendu une piste de drague à un moment donné. Il y en est où, ce projet-là? C'est toujours sur... Ça fait longtemps, moi aussi, je le souhaite, là, mais il faut que j'aille l'appui de tout le monde aussi pour y arriver. Probablement que ça devrait se réaliser l'an prochain. On en est rendu là. Il y a un comité de mobilité durable aussi qui travaille à ce sujet-là. On devrait être capable, on a déjà fait l'inventaire du nombre de pancartes, des coûts, tout ça. Il n'y a rien de prohibitif là-dedans. Là. On serait capable de procéder facilement. Il faut juste qu'on prenne la décision en ce sens. Okay. Dans ce même sens pour la vitesse, là, je sais que ça ne change pas grand-chose, c'est juste une pancarte. Mais dans le coin justement du parc aquatique, la garderie Bobino et l'aréna, ça serait intéressant qu'il y ait une pancarte de 30 parce que le monde aussi là-bas, il aime ça peser dessus. Je vous remercie beaucoup. Merci. Noté. Monsieur Paradis. Bonsoir, Alain Paradis, secteur Maple Grove. Pour commencer, j'aimerais quand même remercier Mme Marajotte. Je pense qu'elle a émis un commentaire à laquelle
tous les résidents de Beauharnois ont la même pensée. Et également, j'aimerais aussi revenir sur le commentaire de M. Savard et également de Mme Poisson. Justement, c'est le fun de savoir ça qu'il y a des investisseurs, mais je ne sais pas, ma question est pourquoi on ne l'annonce pas. Hein, étant donné que déjà en journal, c'était néfaste et négatif, là on a une chance de se reprendre, pourquoi ne le faisons pas? C'est sa première question. Alors, pour ce qui est des annonces, on va les faire quand les projets vont être attachés. Actuellement, ça ne l'est pas. Le seul qui s'est finalisé, on les a annoncés ici. Et quand on fait des annonces, c'est aussi avec les entreprises. Mais c'est Transport Louis Pouliot qui a été réalisé et le terrain adjacent qui a été vendu à la Longue-Brien. Et l'autre, on attend l'opération cadastrale pour être capable de faire l'annonce là aussi. Merci. Mon deuxième point de vue maintenant, mon deuxième point, c'est j'aimerais revenir sur la question du déneigement du domaine misérable. La question est, où en êtes-vous rendu sur cela? L'hiver approche, on est rendu au mois de septembre, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Et à cet effet, ce soir, j'ai quand même une pétition de tous les résidents du domaine à vous déposer, qui se lie ainsi. Par la présente, nous, les propriétaires du domaine de la Pointe des Érables à Beauharnois, exigeons les mêmes services que tous les citoyens de la ville ont droit. Nous payons des taxes municipales au même titre que tous les autres citoyens de la ville et trouvons inconcevable d'être traités différemment. Nous sommes 260 propriétaires, totalisant des revenus de taxes foncières de plus de 500 000 annuellement. En tant que citoyen propriétaire payeur de taxes à la ville de Beauharnois, nous voulons les mêmes services, et ça à part entière. Donc, ça fait partie de ma question. Je vais vous déposer ce soir la pétition. Mme la greffière, s'il vous plaît. Oui. Et, s'il vous plaît, revenez le plus tôt possible, parce que nous, l'hiver approche. Je ne sais pas si vous le savez. Et le domaine, c'est quand même 4 rues, 260 résidents. Merci. C'est noté. Et nous sommes en discussion avec la propriétaire. Bonsoir, M. le maire. Mario Charest, citoyen de Beauharnois. J'ai deux questions. En préambule, à ma première question, je voulais féliciter Mme Rajat de s'affirmer devant ce qui s'est passé. C'est important de le faire. Et aussi qu'elle a souligné le travail qui était fait auparavant au niveau du Bois-Cadieux, ainsi que M. Savard, qui a effectivement parlé du parc industriel. Et j'aimerais souligner que tout ça a été possible grâce au conseil municipal précédent et non pas le vote. Alors, ma question s'adresse en fait aux conseillers, M. Savard, Mme Pelouse ou M. Dubuc, qui ne sont pas exprimés sur des questions. J'aimerais connaître comment est-ce qu'ils se sentent, eux autres, par rapport à ça, par rapport à cette une du journal. C'est pas aux gens à s'exprimer. Vous avez des questions, vous me les posez, c'est moi qui réponds. Donc, vous voulez pas que les conseillers répondent? Non, je m'excuse, là. Si vous avez des questions, M. Charette, en tout respect, vous me les posez, je vais vous répondre. Je vous pose la question. Si je peux poser une question à un conseiller? Est-ce qu'on a eu lieu en Viognier dans les dernières semaines? Mais je n'ai pas eu de réponse. Est-ce que je peux poser une question au conseiller ou non? Allez-y. Bon, alors, M. Dubuc, quelle est votre opinion sur ce que vous avez vu comme une du Journal de Montréal, sur la ville? Est-ce que l'image qui est projetée par la ville? C'est sûr que l'image, elle n'a pas bien été représentée, là, je pense. Mais comme il a été expliqué, le contrôle n'a pas été demandé. Ça n'a pas été fait par notre demande à nous autres. M. Savard? J'étais pas de bonne humeur, honnêtement. Puis on est quelques conseillers qui se sont parlé ensemble. Et puis le contrôle éditorial, non. J'étais au courant qu'il y avait du bureau d'enquête. Depuis le novembre l'année passée, lorsqu'il y avait eu la hausse de taxes, le Journal de Montréal avait venu ici. Puis le bureau d'enquête a toujours resté faire le suivi dessus. Un. De deux, au niveau du ministre de la Forêt, je vais aller en plus en détail. Je suis d'accord avec ce que la ministre a dit, parce que à partir du moment où j'ai déposé, le ministère est venu pour venir accompagner la ville au niveau des dépenses qui se faisaient sur mon règne, si tu veux. Okay. Troisième des choses, au niveau du parc industriel, M. Sauvé qui n'est pas ici, mais c'est pas grave, il a dit une chose qui était importante, c'était de mettre le pied sur l'accélérateur pour développer la ville. Donc, moi, de mon côté, j'ai mis le pied sur l'accélérateur pour être capable de développer la ville. Bon. Chance que M. que vous avez présenté tout à l'heure, je l'ai présenté, il m'a contacté. Puis, des gens au bout de la direction, ils ont fait le travail. Tu peux pas développer une ville sans investir, ça se fait pas. Il y a une période creuse qui avait été identifiée précédemment, comme n'était pas passé. L'ampleur
est à mesurer, mais il reste que moi, de mon côté à moi, c'est moi qui ai été élu. C'est pas un autre, c'est moi qui ai été élu. Je ne peux pas. Tu sais, quand on entend dire qu'ils prennent de responsabilité, moi, de mon côté, je ne peux pas m'associer complètement à ça. Il faut qu'on développe notre ville. Puis actuellement, c'est la place faire comme Saint-Laurent. Tiens, je vais finir par Saint-Laurent. Bien, ils sont mis à terre, puis là, il y a des projets qui s'en viennent là. Mais si on dit qu'il n'y a aucun projet, on n'a rien dans nos cartons, on n'a aucune offre d'achat, on est comme absolument rien devant nous autres, bien, je pense qu'il faut dire que la lumière va se lever, le soleil va se lever, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se faire, puis ça va se réaliser à 60%, à 50%, à 75%, mais il reste que l'IKEA est bien vivant là, puis il y a d'autres projets qui s'en viennent, l'OPA s'est bâti, il y a d'autres terrains qui sont vendus, puis on a pour 17 millions. Je vais demander au ministère, je vais finir, parce que le 7,8 millions, je vais vous le dire, je n'ai pas eu la confirmation, jusqu'en 2023. OK? Alors, combien qu'on va retirer de taxes en 2023? I don't know. Mais je sais qu'on a quoi dans les cartons ici. Là. À cette heure, on a-tu du travail à faire? La réponse est oui. Il faut continuer d'un côté positif, être capable d'emmener notre ville comme. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a plus rien pour arrêter ça. On est en plein développement, puis ça va y aller. Je le sais, parce que les gens, ils n'ont pas quitté la ville, ils ont confiance ici. Ça répond-tu pas mal à votre question? Ça répond à ma question, mais votre optimisme devrait être contagieux au niveau de la mairie aussi. Madame Toulouse, je vous lance la question, vous aussi. OK. Moi, d'abord, je peux dire que je ne suis pas responsable des faits et des gestes de quelqu'un d'autre. OK? Deuxièmement, nous aussi, quand le lendemain, on est venu ici, et je peux vous dire que notre état d'âme, on l'a très bien expliqué et justifié. C'est sûr que nous, je peux vous dire qu'on est dans... moi, je peux vous dire qu'est-ce que j'ai dit, là. Moi, j'ai dit que quand je suis été élue la deuxième fois, j'avais moins de confiance. Je donne tout le temps la chance au coureur. OK? Moi aussi. Et la deuxième fois, j'ai dit, OK, on trouvait, puis je trouve qu'on était une très belle équipe parce que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile d'un deuxième mandat parce que moi, j'étais dans une autre administration. Puis l'autre administration, je me suis fait dire souvent. OK? Et je pense qu'on s'est adaptés tous ensemble, puis on avait une très belle chimie, je vous dirais. M. Gravel nous parle du développement, nous explique où est-ce qu'on peut être rendu. Fait que c'est sûr que nous, quand on a vu ça dans le journal, c'est comme avoir une tape sur la gueule. Excusez l'expression, mais c'est ça qu'on a vu. Mais par contre, on a expliqué, je ne peux pas tout vous dire qu'est-ce qu'on a dit, parce que je pense qu'il y a des mots qui ne se disent pas. Hein? Puis j'ai déjà dit un mot, puis on me l'a dit souvent que j'ai dit. Fait que, tu sais, là, je pense qu'on donne, on va vous dire la vérité, on donne une dernière chance. Parce que c'est sûr et certain que nous, le développement, on y croit. Parce que, je vais répéter, le directeur général nous a demandé d'y donner 2 ans. OK? Pour tout voir, puis de nous donner confiance, OK? Pour qu'on exploite tout ce qu'on a. Fait que, on est rendu là. Puis, je pense que faut pas se cacher que présentement, comme conseillère, c'est pas facile. Hein? Mais on garde tout le temps le cap que la ville de Bournois, on est content d'y vivre, puis on veut que ça se développe. Puis on veut une continuité du développement. Merveilleux. Merci. J'ai une deuxième question, mais juste avant, je voudrais juste dans le fond vous dire, les conseillers, vous avez un rôle à jouer aussi. Qui n'est pas toujours nécessairement un rôle d'opposition au maire, mais un rôle à jouer. Il faudrait être important de le jouer. Ma deuxième question, c'est de savoir, M. le maire, est-ce que vous prévoyez une augmentation de taxes encore cette année? On n'est pas rendu à cette étape-là au niveau du budget. On est vraiment dans les préparatifs. Bien, je vais vous dire que cette année, et je vous l'ai dit, on était déficitaire de 4 millions. Il fallait vendre 4 millions de terrains pour boucler le budget.
Donc, on va avoir effectivement un exercice encore fort difficile à faire pour l'année 2020. Messieurs, Madame les conseillers, je vous invite à faire votre travail avec Monsieur le maire. Bonsoir, Monsieur le maire, les conseillers. Excusez-moi. Bonsoir, Monsieur le maire, les conseillers. Mon nom est Monique Lévesque. Probablement, il y a des gens ici qui me connaissent. Je reste sur la 30-25e avenue. J'ai été inondée en 2017. Et j'ai fait faire un drain français que mon eau sort dans la rue, que beaucoup de gens sont au courant. Je suis venue voir la ville souvent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que autrefois, les gars qui travaillent à la ville de 20 ans et plus, un entrepreneur, il était dans ma cour, puis on se demandait où qu'on va faire mon tuyau, où qu'on la jette l'eau. Mon terrain en arrière, je peux pas. J'ai pas de fossé. En avant, j'ai pas de fossé. On fait quoi? Les gens de la ville, avec l'expérience qu'ils ont eue, qui connaissent cette maison-là, que j'ai mis jusqu'à date 78 000 sur cette maison-là. On m'a conseillé de mettre mon eau dans la rue vers la bordure, puis lâcher dans la rue. Moi, je n'étais pas d'accord avec ça pour la raison. Je me disais, ça va faire bien trop d'eau. Si le lac il monte, il y a bien trop d'eau dans la rue, les citoyens, qu'est-ce qu'ils vont dire? On m'a dit que je n'avais pas le choix de le faire. Sans ça, je me faisais encore inonder. J'ai perdu énormément de meubles dans mon sol, que les assurances, c'est pas eux qui m'ont ramené mes biens dispendieux que j'avais en bas. Aujourd'hui, j'essaie de me battre. J'ai rencontré des gens ici, du conseil. J'ai été voir M. Trudel, qui était très arrogant. Il me disait, réponse, où tu veux jamais l'eau. C'est pas mon travail, je connais pas ça. J'ai eu pas mal de misère à me faire entendre dans toute ma situation. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? On m'envoie une lettre que M. Gravel, il est parti en vacances. J'ai appelé pour avoir un rendez-vous avec lui. La journée que je l'ai appelé, le 12 août, il arrivait de vacances. J'arrive à la maison pour aller me changer pour le rencontrer à 3 heures. Je reçois une lettre enregistrée par vous, et non vous qui me l'avez signé. Vous avez donné l'ordre de faire cette date-là, que si je ne répare pas la situation d'eau dans la rue, je vais, la prochaine fois, l'année prochaine, dans mes taxes, vous allez me taxer pour les travaux publics qu'ils ont fait cet hiver. Travaux publics cet hiver, qu'est-ce qu'ils ont fait au mois de janvier? Moi, je vais vous le dire. En 2018, avant de continuer, en 2018, oui. C'est quoi votre question? Ce qu'on va faire, écoutez, vous êtes dans une situation d'illégalité où vous déversez vos eaux sur la voie publique, ce qui n'est pas permis. C'est la lettre que vous avez reçue, votre installation est non conforme. Il y a un problème chez vous et malheureusement, ce n'est pas nous, à la municipalité, qui pouvons le régler. C'est pour ça qu'il y a des firmes d'ingénieurs qui s'occupent de faire ces travaux-là. Si vous, je ne sais pas d'où origine votre problème, mais une chose est sûre, c'est que vous ne pouvez pas déverser les eaux qui s'infiltrent chez vous dans la voie publique, ni dans notre réseau d'égouts. Je suis bien d'accord avec vous. Mais ici, moi, j'avais vu monsieur en 2018, monsieur Frédéric Isabelle. Oui. On s'est rencontrés. J'étais supposée de le rencontrer au mois de juin, juillet. Il y a eu un meeting à 11h. Il m'a envoyé son assistant, Alexandre Fleurant. Il a pris des photos. Il est venu voir mon drain. Ma pompe. J'ai une pompe industrielle qu'on ne met jamais ça dans une maison. On met ça dans une compagnie. Mais je suis tellement à base que j'avais pas le choix de mettre ça parce qu'une petite pompe, ça ne marche pas. Monsieur, il était supposé me rencontrer, monsieur Frédéric. On ne s'est jamais rencontrés. J'ai attendu avec patience. Je m'informais. J'attendais mon dossier. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a mis à côté. Ensuite, en 2018, je m'excuse, en 2019,
Je reçois une plainte d'un propriétaire, qui est mon propriétaire, M. Bureau, à côté de moi, qui est très Alors, en écoutez, là, on ne réglera pas les chicanes de voisins. Là, je m'excuse, là, c'est une assemblée publique. J'ai eu une plainte, Je vous reviens. On me dit que le 21 février de 18, le 30, que l'eau avait coulé. C'est faux. Parce qu'en 18, là, ma pompe a parti milieu d'avril. Puis c'est à peine qu'elle écoulait. J'ai jamais eu de problème en 18. En 19, oui. En mois de janvier, ma pompe a parti. J'ai resté surprise parce qu'elle a parti, ça faisait de l'eau. J'enlevais seulement la neige que les charrues mettaient. Mais je faisais pas de trou. L'eau était correcte. Elle n'allait pas dans la rue, là. Alors, vous avez un problème dans votre résidence et malgré tout ce que vous dites, là, ce n'est pas à la ville de pouvoir régler votre problème. C'est pour ça qu'il y a des firmes d'experts là-dedans qui vont être capables de vous conseiller. Nous, ce qu'on est capable de vous dire, c'est que vous ne pouvez pas déverser vos eaux à travers notre réseau ou sur la voie publique. Vous me dites ça. Mais pourquoi que des gens de la ville, puis d'autres gens plus hauts que vous, qui disent que vous pouvez faire quelque chose? À Châteauguay, il y a 7 ans, une résidence, la même affaire que moi, là, mon problème aujourd'hui. La ville de Châteauguay, madame a payé sur son terrain pour passer son tuyau. La ville, il a payé pour creuser que son tuyau s'en aille. Mais pourquoi ici, on ne peut pas bon loin, comme les gens disent? Ici, là, on ne peut pas rien faire. Moi, ma maison, là, je voulais la vendre en 2019. Comment vous voulez que je vende une maison de même? Puis comment ça fait vous donner un permis pour mettre une maison que j'ai aujourd'hui, que je ne suis pas au courant, que mon salaire est trop bas? Ah, ben là, vous êtes en train de nous identifier des causes. Là. Regardez. C'est ça que la ville m'a dit, que mon salaire était trop bas, j'étais sur le roc, puis l'eau était en dessous de mon salaire. Mais je comprends pas, moi. Moi, là, c'est inondant. Madame, vous arrêtez là, je m'excuse. Là. On n'est pas ici pour régler des problèmes particuliers. Moi, ce que je vous invite, prenez rendez-vous, je vais vous rencontrer, puis je vais vous expliquer exactement la teneur de ce qu'il y en est. Mais là, je veux, c'est du galant. C'est pas égal. Ça vous va rien, mais on va se contenter de répondre par en avant. Ici, là, j'ai un papier des lois là, que M. Gravel, il y a un gros dossier que j'ai fait des copies. J'ai parlé avec M. Savard aussi. Personne ne veut rien faire qu'on pourrait régler ma solution. Puis je le sais qu'on peut la régler parce qu'il y a des gens de la ville me l'ont dit. Puis ici, là, en loi, si les conditions de drainage naturel... Encore une fois, Mme Lévesque, je vous invite à prendre rendez-vous avec mon bureau. On va regarder la situation, mais ce n'est pas la ville qui va vous trouver une solution, ça je vous le garantis. Ce n'est pas dans notre mandat, ce n'est pas dans nos responsabilités et nous ne pouvons pas faire ça comme entité. Donc... Merci. Vous êtes venu ce soir expliquer votre cas. On s'est rencontrés à 2-3 reprises. Hein? Oui. J'espère que votre cas va être entendu par M. le maire et la direction générale. Et je vous souhaite la meilleure des chances que votre cas soit aidé. Et merci d'avoir venu ce soir. Merci. J'ai une autre question pour vous. Oui. Celle-là, là, ça c'est incroyable. En 2017, les régates, j'adore. Des feux d'artifice, c'est très beau. Hein? Le terrain en avant de moi, là, moi, en fait, c'était un champ. On fait des feux d'artifice. En 2017, j'ai fait une plainte que les feux sont à pas bonne place. Ça s'en venait dans mon entrée, c'est mes autos. On a 2 chars, pas des bézous qu'on a. 2018, parfait. Feu d'artifice, il est correct, ça tombe pas dans mon entrée, c'est des autos. Mon beau-père, il a sorti son char quand il a attendu péter les feux d'artifice. Il était au bord de l'eau et son auto. Il avait peur d'avoir des étincelles. Il y a un char de police à côté. Il parle avec le policier. Le policier, il dit, « Monsieur, ça c'est un terrain, ils ont le droit. Ça appartient pas à la ville, ils ont le droit. Les citoyens, ils ont le droit de faire des feux d'artifice. Cette année, les 2 chars, regardez ça, là. Je vais vous le donner à vous, là. Ça, là, j'appelle pas trop le temps, là. Ça, c'est rien, là. Ça part, là, les feux, là, par-dessus ma maison, sur les 2 autos.
Puis là, c'est pas les papiers qu'on a, là. On a des étincelles, des feux d'artifice, la poudre. La poudre, il y en avait partout ces chars. Le lendemain matin, je me suis levée à 7 heures. J'ai lavé les chars. Puis des windshields, on avait la misère de les nettoyer. Est-ce que c'est normal? Mon patio plein de papier de feu d'artifice. On va s'informer comment ça se fait qu'il y a eu un feu d'artifice qui a été fait là et s'il y avait des permis. Nous, moi, j'en ai pas entendu parler qu'il y avait un feu d'artifice qui se déroulait là. Ben, c'est drôle, à chaque année, ça fait des années qu'ils en font. Puis vous êtes maire, vous ne le savez pas. Ben non! Ben, on va dire franchement, on va dire comme les gens ici, là, vous êtes, c'est pas votre place avec moi. Ah mon Dieu! Je suis tellement ancienne, je pourrais dire des choses que je suis au courant, mais en public, je le dirai pas. Ben, vous viendrez me les dire en privé, ça va me faire plaisir. Puis s'il y a besoin, vous viendrez répéter en public, ma chère madame, j'ai pas de problème. Oh mon Dieu, tu perdrais ton poste, hein? Ah, mon Dieu. Ça, je peux vous le dire. Merci. Hey, mon nom est Jean-Guy Dubuc. Mon intervention, c'est au sujet du terrain de tennis. La surface a été refaite il y a quelques années. Puis cette année, il y a des... Je ne sais pas si on mis de la pyrite là-dedans. Des petites roches sortent. Puis ça va être problématique tantôt. Alors, ce que je voudrais de votre part, c'est qu'il y ait une intervention auprès de la compagnie. Je ne sais pas combien d'années de garantie, là, mais il faudrait peut-être faire ça assez vite parce que si la garantie tombe, on va être pris qu'un problème de refaire la surface, puis on ne voudrait pas que vos budgets soient... C'est le tennis à côté de l'aréna, vous me parlez? OK. OK. C'est noté. On va regarder ce qu'il y en a. C'est le premier rapport que j'en ai. Je vous remercie. Fait que là, la période de questions. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Monsieur de Savard, appuyé par Mme Toulouse. Que quelqu'un s'y oppose? Merci. Prochain rendez-vous, 8 octobre.